Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans ce Good Morning Trading du 29 mars 2018. Un Good Morning Trading qui clôt la fin du mois de mars, puisque je vous le rappelle, demain, les bourses européennes et américaines sont fermées. On a un calendrier très spécial. Vendredi, tout est fermé, bourses américaines et européennes. Les bourses américaines rouvrent lundi, mais pas les bourses européennes. Donc réouverture lundi des marchés aux États-Unis d'Amérique, mais pas pour l'Europe. Et l'Europe, on va rouvrir que mardi. Donc on a un week-end de 3 jours aux États-Unis et un week-end de 4 jours en Europe. Donc il va falloir faire très attention et bien penser si on va conserver ou pas des positions, puisque tout peut arriver ce week-end dans un climat que je vous rappelle est relativement tendu avec la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Les Chinois vont bientôt sortir leur liste d'articles américains qu'ils vont surtaxer, un peu la rétorsion. Ça fait quelques jours qu'on attend cette liste, mais comme elle ne vient pas, on se dit que c'est en train de négocier. Donc généralement, quand il se passe un événement assez important, comme par exemple pendant la crise de 2007, on a eu toutes les banques centrales qui se sont mis d'accord pour intervenir massivement sur les marchés. Les faits d'annonce ont eu lieu un week-end et le lundi, les bourses sont ouvertes à des taux, à des niveaux extrêmement élevés. Donc si on a une nouvelle, alors je ne sais pas si elle sera bonne ou mauvaise, je ne suis pas dans la divination, c'est possible que ça se décante ce week-end. Imaginez qu'on ait une bonne ou une mauvaise nouvelle ce week-end, les marchés américains vont coter le lundi et nos marchés européens ne seront pas cotés et ils rouvriront que mardi. Donc on peut avoir un énorme gap mardi par rapport à la clôture que l'on va en avoir ce soir en Europe. Donc bien penser à ça, faire très attention, calculer vos leviers. Idéalement, pour moi, dans ma façon de trader, ne pas être positionné ou être couvert. Donc couverture, c'est stop garantie ou option de couverture pour ne pas prendre de risques. La bourse sera toujours là, même après notre mort, donc ça sert à rien de prendre des risques. Le but du jeu, c'est de déjà passer un super week-end prolongé sans stresser, ce qui permet de se reposer, d'évacuer le stress, et puis on recommencera à nouveau le job mardi. Alors on va voir pour ce qui se passe au niveau de l'analyse technique, parce que il se passe vraiment des choses très intéressantes en ce moment. On a actuellement les marchés qui sont à peu près stables, en légère petite hausse sur tous les indices américains et européens. On a le CAC 40 au-dessus des 5100 points, ça c'est un bon signe positif pour le CAC 40. On le voit, il essaie d'amorcer un rebond, il va essayer de se stabiliser sur la middle SA mensuelle. Et ici, on voit, on peut vraiment le noter, la ligne des 5020, 5030, vraiment la ligne Maginot, 1, 2, 3, 4 jours qu'on tape dessus. On ne va même pas se rapprocher du support à mensuel. Les acheteurs ne veulent pas qu'on descende sous 5000 et dès qu'on est un petit peu bas, ils en profitent pour acheter. Et là, on voit, vous voyez, 5020, 5030, ça s'est mis à remonter directement sur le CAC 40. Pour le DAX, support à mensuel, 11 750, on a été tapé une fois, deux fois, on l'a effleuré trois fois, quatre fois, et là on semble repartir. Donc là aussi, on a peut-être atteint des niveaux, des supports sur les indices européens, c'est intéressant à voir. Et pour les indices américains, ils sont beaucoup moins à la fête en ce moment, notamment le Nasdaq qui essaye désespérément de sauver les 6500 points. Là on est sur du 6495 à l'heure actuelle. Donc on le voit très bien, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 15 jours, presque 3 semaines de baisse non-stop sur Nasdaq, mais il n'a toujours pas été touché son support à mensuel et il essaye vraiment de se préserver d'une cassure beaucoup plus bas sur les 6500. Et on voit que le RSI commence à se tasser, légère petite remontée. On va peut-être avoir une tentative aujourd'hui de rebond. On a eu une tentative avortée, une très belle tentative avortée le 27. On va peut-être tenter aujourd'hui. Et quant au Dow Jones, il a une tête un petit peu meilleure, légèrement meilleure. On a eu un poids bas vers les 23 500. Et puis on essaye de se stabiliser au-dessus, mais on a du mal à rester au contact des 24 000 points. On passe au-dessus, on retourne en dessous. Là, on est sur du 23 888, 23 900. Donc il y a cette zone-là qu'on a vraiment du mal
à franchir, à dépasser ces 24 000, alors encore plus les 24 085 de la middle S1 mensuelle. Mais on sent vraiment les indices américains qui sont un peu contractés. Donc le climat psychologique, c'est bien entendu la problématique avec la Chine. Toujours la guerre commerciale. Je pense que ça va se décompter. On va avoir vraiment des infos ce week-end pour bien secouer les marchés financiers. Lundi à la réouverture aux États-Unis et mardi surtout en Europe. Donc ça risque de se débloquer un petit peu. On a les technologiques qui morflent pas mal. On a l'affaire Facebook. Donc Facebook a repris un demi pour cent hier, donc ça commence un petit peu à se stabiliser. On a Tesla qui s'est pris une énorme baffe, moins 7,7% de mémoire par rapport à la voiture autonome où, comme il y a eu un décès, toutes les commissions se précipitent pour enquêter. Donc on arrête tout. Mais il faut quand même voir que c'est des investissements extrêmement importants et qu'un arrêt, entre guillemets, pas définitif, mais au moins on stop en attendant qu'il y ait l'enquête et tout, ça coûte des dizaines, des centaines de millions de dollars à des entreprises comme Nvidia, comme Tesla, en attendant que les autorités redonnent leur feu vert, pondent une loi ou deux en réaction à ça. Puisqu'on a souvent maintenant des politiques en réaction, il y a un événement et on réagit, on fait une loi, on n'est pas dans l'anticipation ou la prévision, mais ça c'est un autre débat. Donc cette journée, je la sens dangereuse. Alors si j'ai une chose à vous, j'ai pas de conseil à donner, mais au moins une précaution à prendre, c'est méfiez-vous sur les marchés européens de la clôture, la dernière demi-heure et surtout 17h25, 17h35. Ça peut partir dans tous les sens. On a un week-end de 4 jours. Les gérants, les gars dans les hedge funds, ils vont pas garder, ils peuvent ne pas garder de position, donc ils peuvent déboucler leur position à l'achat ou à la vente, ça dépend dans quel sens ils sont. Pas évident de le savoir actuellement. On peut avoir beaucoup de gens à l'achat qui ont acheté les valeurs européennes sur du proximité des 5000 sur CAC 40, sur du 11 750, 11 800 sur le DAX et qui vont tout lâcher si on a un DAX par exemple à 12 000 à l'ouverture, ou le contraire, des gens vendeurs qui vont se racheter. Donc on ne peut pas vraiment savoir du tout dans quel sens ça va partir. Mais il y a vraiment un risque que ce soit de l'hyperactivité, de volatilité sur la clôture de la bourse européenne et même chose pour la clôture de la bourse américaine. Donc là, c'est plus du casino, pile ou face. Donc essayez de ne pas être... enfin, en tout cas, pour mon cas, je vais essayer de ne pas être... c'est pas que je vais essayer, c'est je ne serai pas positionné pour ça. On va regarder le calendrier, du jour. Alors, la nouvelle aussi, c'est que le Japon a pas mal rebondi, donc ça nous permet, on est au-dessus des 21 000 points, ça nous permet d'avoir des futurs légèrement rouges sur les indices américains. À l'instant, le Nasdaq vient de repasser au-dessus des 6500 points. Mais on sent vraiment qu'on est dans un marché de range, hein. Les 12 000 par exemple sur le DAX. Lundi j'étais sur BFM Business et j'avais dit que les 12 000 ça paraissait difficile à franchir techniquement. Et on le voit, je vais vous le montrer si je retrouve mes petits trucs. Alors tu es où toi? Voilà. On va le voir par exemple sur une analyse un petit peu plus poussée sur le DAX. Voilà. Donc lundi, j'avais indiqué que les 12 000 paraissaient difficiles à franchir, et c'est en fait ce que l'on voit ici là, sur toute la semaine. Donc lundi c'était le 22, voilà. On voit bien que toute la semaine on a eu du mal à franchir effectivement les 12 000. Dès qu'on est passé au-dessus, petite claque, petite claque, petite claque, on tente, petite claque. Donc ça risque d'être ce niveau-là. On pourrait clôturer à 11 999 ou à 12 001 ce soir, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est difficile à franchir les 12 000. Ça fait 4 fois qu'on le tente vraiment. Donc attention, on pourrait avoir un breakout sur 12 000, une accélération, pourquoi pas. Si les Américains nous poussent aux fesses cet après-midi, ça pourrait partir et ça pourrait être intéressant.
On va faire une petite analyse complémentaire. Donc sur le Nasdaq, oui, c'est vraiment clair. Il va peut-être tenter d'aller se raccrocher à la middle S1 mensuelle. Lui, il est vraiment parti pour faire du 6378, 6004 ou 6550. Mais là, il va peut-être tenter de remonter. On voit les bougies, là, les points bas sont de plus en plus hauts. Le problème, c'est que les points hauts sont de plus en plus bas. Donc là, on a un triangle en formation. Je vais vous faire un voilà, triangle en formation. Congestion, donc pas besoin de mettre des bandes de Bollinger, on sait déjà qu'elles sont extrêmement plates, elles sont très proches. Et là, on pourrait partir. On a le RSI qui nous montre une petite pente un peu timide, mais pourquoi pas. On va faire le CAC 40 aussi, tant qu'on y est. Le CAC 40, c'est un petit peu la même problématique. Lui, c'est les 5150 qu'il n'arrive absolument pas à franchir, voire les 5140. Hein. On le voit ici sur la fin de matinée et on le voit très bien sur la semaine. On est là sur les 5140 difficilement, mais il tient bien. Chose à dire, le CAC 40 tient beaucoup mieux que le DAX 30. Le DAX 30 a vraiment tendance à s'effondrer. Et le CAC 40 se maîtrise bien et il est plutôt, lui, en belle pente ascendante. Hein. Ça fait quand même, on est sur la quatrième bougie 4 heures de positif sur le CAC 40 en Ekinashi. Donc c'est plutôt un signe bien positif. Là aussi, le rêve, ce serait pour les acheteurs qu'on repasse au-dessus qu'on se stabilise au moins à 5150 et qu'on aille un petit peu plus haut. Pourquoi pas, ça pourrait prendre la forme. Et il nous reste notre ami, alors, le Dow Jones, lui qui est bien secoué en ce moment. Et là, on a exactement le même type de configuration, palier, point bas, contraction, bande de triangle, bande de Bollinger qui commence à s'écraser, et lui il va aussi nous partir dans un sens ou dans un autre, et à mon avis ça va être en fin de séance américaine. Il y a vraiment le potentiel pour qu'il nous fasse une belle bougie, alors nord ou sud, ça on verra bien. L'important c'est d'être actif devant ces écrans. Alors le calendrier boursier, on va voir l'agenda économique. Ce qui est important aujourd'hui, vous voyez, on est repassé en dessous des 6500 points sur le Nasdaq 100. Il n'arrête pas de faire des yo-yo sur les 6500. C'est vraiment son point de stabilisation, pour le moment, l'équilibre de la force. Alors, pour l'agenda économique, Tokyo, c'est fait. Ça a plutôt été pas mal. Berlin, bon, Allemagne, les demandeurs d'emploi, le taux de chômage, l'inflation, bon, c'est pas super important. Hein. Londres, c'est pas super important du tout, sauf si vous faites la livre sterling. Alors là, c'est plus important. 14h30, revenus et dépenses des ménages du mois de février. C'est un indicateur qui va être un peu suivi, puisque la croissance américaine est bonne, mais elle est soutenue essentiellement par la croissance des ménages qui avait l'air de repartir. Donc là, ça va être suivi. Alors, la croissance des ménages à l'américaine, c'est l'endettement. Hein. Si on fait chauffer la carte bleue, puisqu'on a un système assez intéressant aux États-Unis à l'heure actuelle, hein, dans la structure actuelle des résultats que l'on a, on n'a pas d'augmentation, on a augmentation des bénéfices des entreprises, on a stagnation de la masse des salaires. Les salaires n'augmentent pas, par contre les Américains consomment plus. Donc si vous consommez plus et que vous n'avez pas des revenus supplémentaires, il y a une bonne probabilité que vous vous endettiez, mais ça peut être un bon signe aussi. Quand on s'endette, c'est pas qu'on est désespéré, c'est qu'on a des perspectives. On se dit, je peux prendre un risque, je peux faire chauffer la carte bleue car je vais être augmenté, car j'ai des projets, etc. Donc l'endettement n'est pas toujours négatif. Les gens les plus riches sont les gens les plus endettés généralement. Je devrais m'endetter. Très important aussi, les inscriptions au chômage, le classique. Donc 14h30, ça bouge. 16h, l'indice de confiance du Michigan repose en paix. Cet indice, ça n'a plus aucune influence en bourse. Ça faisait trembler les marchés boursiers il y a 10 ans, c'était l'indice phare le plus important. Maintenant, ça n'intéresse absolument plus personne. Donc on retient 14h30, c'est là où ça va bouger aujourd'hui. Voilà, je crois que j'ai fait le point. Ce soir, je vous fais une vidéo bilan de mon mois de mars avec combien j'ai gagné, qu'est-ce que j'ai dépensé, qu'est-ce que je provisionne pour le mois prochain. Je vous montrerai comme ça la comptabilité d'un trader en compte propre avec les impôts, les charges qui tombent et comment on s'adapte en fait
euh, en tout cas dans ma façon de procéder mois par mois. Donc il y aura en fait deux vidéos, il y aura le bilan et puis il y aura entre guillemets l'analyse de petits boutiquiers avec mon fichier Excel pour voir les répartitions des dépenses. Ça pourra vous donner peut-être des idées si un jour vous voulez vous lancer en compte propre, à vous montrer comment on doit gérer ça. Je suis plus fonctionnaire, je n'ai plus mon salaire qui tombe tous les fins de mois, le 25, que je sois malade, pas malade, vacances ou pas vacances. Je suis dans l'instabilité totale de mes revenus. Un mois, je peux gagner 20 000 euros, le mois suivant, je peux en perdre 10 000. Donc, ça change beaucoup, beaucoup de choses. C'était assez déstabilisant au début. Et maintenant, je dois vous avouer que cette forme d'instabilité des revenus me plaît beaucoup, puisque j'ai l'impression de vivre au jour le jour. Bon mois, je suis récompensé, je provisionne des choses intéressantes pour moi, des restaurants, des voyages. Mauvais mois, et ben je suis puni. Donc carotte bâton, et ça marche très bien avec moi la carotte et le bâton. Donc on verra ça ce soir. Sur ce, je vous laisse trader. Bon courage, faites attention. Euh, Clôture européenne dangereuse, clôture américaine aussi dangereuse. Ça risque de partir dans tous les sens. Sur ce, bonne journée à vous.